RMC s'engage pour vous avec Johanna Chabaz. Bonjour Bonjour. Johanna. On revient sur les affaires qui nous ont occupés tout au long de la saison, toutes ces familles à qui RMC est venu en aide. Et ce matin, vous nous reparlez du groupe Indexia. C'est l'entreprise qui a inventé l'assurance de téléphone portable. En février, RMC révélait que des clients voulaient engager une action groupée en justice contre l'assureur. Oui, des clients qui dénoncent les méthodes du groupe Indexia, qui s'appelait avant la SFAM, la Société Française d'Assurance Mobile. Imaginez, vous achetez un téléphone, vous prenez une assurance au cas où, et puis vous vous retrouvez avec des petits prélèvements aléatoires, injustifiés, qui ne sont pas prévus dans le contrat. Vous finissez par payer, sans le savoir, des centaines ou même des milliers d'euros. C'est ce qui est arrivé à la belle-mère de Patricia. Ma belle-mère, qui est âgée de 91 ans, s'est acheté un téléphone en 2019 et on lui a souscrit des contrats dont elle n'était pas au courant. Elle a des prélèvements depuis 2019 sur son compte. En 2019, sur l'année, on lui a prélevé 436,90. En 2020, 871. Et en 2021, 1338. Et chaque année, ça augmentait. Alors elle me dit non, laisse tomber, on a juste fait opposition, c'est bon, ça sera plus prélevé. J'ai dit non, on laisse pas tomber, je suis désolé. Non, non. C'est sûr qu'elle s'est fait arnaquer complètement. Aujourd'hui, près d'une centaine de clients veulent aller en justice et le groupe Facebook Arnaque SFAM rassemble 1700 personnes. Ouais, arnaque colossale. Est-ce qu'il y a du nouveau dans cette affaire? Vous avez pris des nouvelles? Oui, et c'est une information RMC. La SFAM vient d'être condamnée. À l'origine de cette condamnation, un couple de consommateurs victimes de près de 200 prélèvements et qui n'arrivaient pas à résilier leur contrat. Ils ont dû aller en justice. Comme par hasard, 2 jours avant l'audience, ils ont été remboursés par la SFAM. Et fin juillet, le tribunal judiciaire de Paris a condamné l'assureur à communiquer au couple leur contrat pour qu'ils puissent les contester. L'avocate des consommateurs, Maître Emma Leotti, est ravie. Elle espère faire jurisprudence. La communication des contrats, c'est une première étape. Le juge constate que même si mes clients ont été remboursés dans le cadre de cette action en justice, ce remboursement n'empêche pas mes clients d'engager une nouvelle procédure pour obtenir potentiellement l'annulation pure et simple des contrats et pour demander en justice des dommages et intérêts. C'est vraiment une décision qui porte un message d'espoir fort pour tous ces consommateurs qui sont désemparés et qui pourront, grâce à cette possibilité judiciaire, obtenir leur contrat et pouvoir estimer si oui ou non ils ont une chance d'engager la responsabilité de ces entités et obtenir une indemnité financière. Voilà, des bonnes nouvelles pour ces familles. Et vous nous révélez aussi ce matin, Johanna, qu'une autre procédure est en cours. Oui, en 2019, l'assureur avait déjà été condamné à payer une amende de 10 millions d'euros par la répression des fraudes pour pratiques commerciales trompeuses. Mais malgré cette condamnation, on le voit, ça continue. Rien qu'entre septembre 2019 et mai 2020, 700 consommateurs ont envoyé un signalement à la DGCCRF. Dans ces conditions, la répression des fraudes a donc décidé de saisir la justice à nouveau. Elle a transmis ses conclusions à la procureure de la République de Paris en avril. On a contacté le parquet. Le dossier est encore à l'étude en vue d'éventuelles poursuites.